PSG Bordeaux. C'était vendredi soir. Vous le commentez si vous le désirez. Bien entendu, PSG en maillot blanc contre les Bordelais, privés, il faut tout de même le rappeler, de Lacombe, de Trésor et de Girard. Mustapha Daleb en possession du ballon. Ce qu'on peut dire pour notre équipe, c'est que c'était un match très important, parce que si on venait à perdre ce match contre Bordeaux, on était relégué à 5 points pratiquement de Bordeaux, et ça aurait été très difficile pour nous de revenir finalement. Alors Suzik dans ses œuvres, centre de Battenay, ballon boxé par Delachey. Là on va voir une faute assez inhabituelle du stopper bordelais Léonard Specht, qui a une bonne carte de visite, et là il centre, c'est étonnant. Hein. Oui, c'est une mauvaise passe de Léonard, et finalement... Ballon pour Suzik, si vous l'avez donné, ça aurait peut-être marché. Il a contourné le gardien, il l'a éliminé, il croyait que c'était fini, mais Specht était revenu. Et donc toujours 0-0 au cours de ce match que vous dominez nettement. Là vous vous effacez Mustapha fort bien pour laisser Rocheteau continuer son offensive. Et un tir de Luis Fernandez en super forme actuellement, stoppé par Delachey. Jean-Claude Lemoux, Fernandez toujours, personne ne peut l'arrêter, Messi, parce que Domenech peut arrêter tout le monde de façon plus ou moins régulière. Alors coup franc pour PSG à l'extérieur de la surface, coup franc tiré par Suzik au ras du poteau. Et on attend toujours le but, mais vous avez maintenant un public. C'est la grosse différence avec les saisons précédentes, un public qui vous soutient en permanence. Nous sommes en deuxième période, mauvaise passe de Tigana récupérée par Lemoux. Commentaire de Georges Perroche. Oui, il faut voir le placement de Delachey qui est décalé sur le côté gauche, et certainement il a cru à une passe, et Lemoux a frappé instantanément, et on s'aperçoit qu'il était quand même très loin. C'est une excellente frappe. Une frappe d'une rare violence en plus. Très bonne frappe de Jean-Claude Lemoux, effectivement. Et c'est le premier but. À partir de là, ça a changé pour vous? Vous étiez un peu oui, plus détendu? ça nous a décontracté, et puis ça permettait, ça obligeait surtout Bordeaux à passer à l'attaque en nous laissant un peu plus de contre. Et là d'ailleurs ils ont eu une très belle occasion. Oui, sur ce coup franc tiré par Giray, c'est une tête du jeune Garot, c'est pas Garonner, hein, c'est Garot tout simplement. Qui est pour une très belle occasion par Rocheteau. Il est possible que Dominique pouvait peut-être aller encore un peu plus loin. Et belle passe de Suzik encore. Et toujours les Bordelais qui essayent, cette fois, qui sont plus offensifs, qui essayent de revenir à la marque. Une belle ouverture pour Rohr, et tout le monde avait vu hors-jeu. Bertignac avait oublié son drapeau. Nous avons vu le très bon placement de notre défense, qui était agressif sur le porteur du ballon, et tout à fait certain. Alors là, c'est un ralenti que nous avons fait volontairement pour voir une sorte de show Suzik que vous pouvez commenter, Georges. Eh bien, on voit tout le travail de cheville de Suzik, qui alternait les contre-pieds extérieurs, intérieurs, et on le voit ici sur 2 mètres faire une différence en ce qui concerne sa vitesse de réaction. Voilà, c'est dommage que cette balle soit passée 1 mètre au-dessus de Dominique Rocheteau. Un peu trop loin. Voilà, Touvenel qui est un peu la face B de Fernandez, c'est un peu le même genre de joueur. Nous avons vu ici le travail, c'est pas parce qu'il est là, mais le travail de pressing de Daleb, qui a permis une récupération du ballon par un deuxième joueur, et à l'arrivée, Fernandez, et qui est à l'arrivée également, et qui marque le deuxième but de Paris Saint-Germain. Deuxième but, nous allons revoir au ralenti, analyse technique sur ce ralenti, si vous voulez bien. Donc il y a une passe, il est fort possible que Fernandez pouvait fixer plus ce défenseur, mais il a décidé de donner le ballon tout de suite. Il y a un excellent coup de rein de Dominique Rocheteau, contrôle de l'intérieur du pied gauche, extérieur du pied droit de Fernandez, qui s'ouvre l'angle et qui marque. Après que Delachey quand même touché le ballon. 2-0, il est 10h05. C'est pratiquement terminé pour les Bordelais, d'autant que Toko, qui a fait sa rentrée, va avoir une occasion de troisième but très nette. Il part à la limite du hors-jeu, peut-être hors-jeu même. Nous avons revu plusieurs fois cette action ce matin dans les télescopes. Et ça, c'est une occasion qu'il ne faudra pas rater mercredi prochain contre Watersham. Ce qu'il faut noter également dans cette action, c'est que Suzik part en dribble, élimine les adversaires, mais tout en